Je suis extrêmement excité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de AEW, le 14e épisode. On passe, mes amis, sur 2K22. Donc, mouillez-vous la nuque. J'ai passé des heures et des heures et des heures à tout préparer, tout setup pour que ce soit le mieux possible, le plus joli, le plus fonctionnel. On est sur un épisode full YouTube aujourd'hui. C'est un épisode préenregistré pour éviter les problèmes techniques et pour faire un petit peu de montage parce que ça va être un petit peu chaotique. En tout cas, ne perdons pas de temps. Rendez-vous tout de suite pour ce 14e épisode de AEW. Et on démarre, mes amis, immédiatement par notre opener, le match retour par rapport à la semaine dernière. Du coup, avec des thèmes d'entrée qui vont résonner dans cette arène. C'est l'une des nouveautés de cette mouture 2K22. Alors j'aurais adoré ouvrir le show avec une promo, malheureusement avec le nouveau jeu 2K22 ce n'est pas possible. Écoutez-moi ce thème qui résonne. CM Punk arrive au ring. Et oui, regardez comme il a glow up, on peut dire. Regardez, il y a Larry dans son dos, son chien d'amour. CM Punk fait donc son entrée au ring. Il est le premier à rentrer dans cette aventure 2K22 sur AEW. Cette nouvelle muture. Alors ce soir on va avoir un programme assez chargé, je vais pas mal laisser de temps aux entrées puisque maintenant avec les thèmes d'entrée ça va tout changer. En tout cas CM Punk nous fait le plaisir d'être là. On a l'arène de AEW qui est pleine, hein. On arrive dans les stades maintenant, on est directement dans les stades alors que je vois quelques petits lags. Je vais essayer de régler ça en direct live avant que l'adversaire arrive. Ah, son adversaire il est là, il arrive. Écoutez ces quelques notes, cette clameur. Ceux qui ont regardé l'épisode 13 récemment vont savoir de qui il s'agit puisque c'est quelqu'un qui a démarré chez AEW récemment. Bah, quand je dis récemment, le dernier tournage était il y a 6 mois donc c'est pas si récent. Mais peut-être que vous allez reconnaître ces petites notes de musique et sans doute ce personnage mystique qui va apparaître alors que je fais refroidir mon processeur. Il fait très chaud. C'est le Fiend, bien entendu. Regardez le Fiend qui fait son entrée. Alors pour le coup, le Fiend, c'est un petit peu l'inverse de tous les autres catcheurs qu'on va avoir. Il fait un petit peu un glow dingue, puisqu'on l'avait en version parfaite durant les premiers épisodes. Et là, on est sur une version custom. Enfin bon, c'est pas grave. Le Fiend qui va donc tenter de battre CM Punk après donc la catastrophe de l'opener de l'épisode 13. Hein, je rappelle, c'était le premier match du Fiend. Il a combattu seulement quelques secondes, quelques instants avant qu'il y ait un espèce de count-out. Le Fiend a gagné finalement en count-out contre CM Punk. Et c'était bien dommage puisqu'on voulait un match génial. On aura peut-être ce match génial ce soir lors de cet épisode 14. C'est tout le mal que je souhaite. En tout cas, voilà, on est sur un vrai step-up graphique et ça fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de vous proposer du booking absolument alléchant. Dommage qu'on n'ait plus les promos, malheureusement pour l'instant. On n'a plus les promos, mais pour le reste, rien ne change. Je rappelle les règles de AEW, bien entendu, chaque match égale, chaque victoire égale 1 point. Et puis il y a des pay-per-view tous les 5-6 semaines. Et là, c'est 3 points pour chaque victoire. Il y a un classement, que ce soit côté AEW, côté WWE. Et tout simplement, les vainqueurs, les meilleurs, les mieux classés de chaque branche affronteront les champions directement lors des weekly qui seront réservés au match de championnat, donc c'est-à-dire entre les pay-per-view. Généralement, le premier weekly concerne le tournoi par équipe. Le deuxième, c'est un weekly de formation. Le troisième, on défend le titre WWE. Le quatrième, on défend le titre AEW ou inversement. C'est pas vraiment grave. Et d'ailleurs, ce soir, notre main event, je l'ai pas dit, mais vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature, on aura Randy Orton, le champion WWE, qui va défendre face à Brock Lesnar, le meilleur, le mieux classé. Et puis, on aura quelques trucs assez sympas. On va démarrer ce match immédiatement, les amis. Le Fiend passe à CM Punk. Accrochez-vous, ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Je rappelle, on est toujours dans les conditions du direct, même s'il n'y a pas de live Twitch. Tout ce qui se passe est dans les conditions du direct, donc on va jauger. Encore une fois, je m'excuse, j'ai toujours ma tête face à sur la bande de vie du personnage de gauche. Et on a le Fiend du Cookie. Mais peut-être que je mettrai ma tête ailleurs, mais il faut que je modifie ça également. On voit qu'on est passé sur TBS, on a changé de chaîne, on était sur TNT jusqu'à présent, mais pour ce premier épisode de 2022, mais pas le dernier, je vous le garantis. En tout cas, c'est pas prévu que je m'arrête. Ah, on a les chaises un peu buggées sur le côté. C'est pas prévu que je m'arrête après cet épisode-là. À voir comment ça va se passer pour l'avenir de AEW, mais
J'aimerais faire au moins 50 épisodes. J'ai des idées de booking pour au moins 50 épisodes avec des arcs, des pay-per-view, bref, tout un tas de choses. Allez, le film qui prend l'ascendant là sur Punk, peut-être un tombé trop rapide. Non, c'est beaucoup trop rapide. Le Punk de Chicago, qui je rappelle est un miraculé hein, dans cette mouture AEW, puisqu'il a failli être éliminé lors du précédent. Je crois que c'était un weekly où le main event était justement un triple menace entre Rollins, Page et CM Punk, et Punk s'est sauvé, ce qui n'a pas été le cas de Page et Rollins. Par contre les amis, petite précision, Lance Archer quitte AEW pour des raisons personnelles, et il est remplacé au pied levé par Hangman Page, Adam Page, qui revient donc à la compétition ce soir. Donc pas trop de surprise, je sais que les fans de Page vont être ravis. Page qui avait vraiment pas beaucoup de points, hein, qui était vraiment pas bien classé chez AEW. Ce qui est la même chose globalement pour Punk. Niveau classement d'ailleurs, faisons un petit point pendant que les deux se la mettent. On a donc CM Punk qui a 3 points, qui est donc classé 5ème dans le roster AEW. Et le Finn quant à lui a 1 point, puisqu'il a gagné la semaine dernière, enfin l'épisode dernier, dans un match absolument minable contre le même CM Punk. Allez, le Punk de Chicago, en tout cas, qui prend l'ascendant dans ce match, des bonnes chops, des bonnes claques. Et on tente un bon DDT. Il y a une grosse rivalité qui est en train de se construire entre Punk et le Finn. Je sais pas où ça peut mener, mais je pense que ça peut mener assez loin, puisqu'on est sur 2 talents en plus, 2 main eventers. Alors désolé, je vais boire en direct, parce que je pense que je vais pas faire trop de montage, vu qu'il n'y a pas les moments Twitch à couper. Donc ça va être un peu freestyle les amis, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si jamais vous suivez ça. N'hésitez pas à mettre juste un commentaire si jamais vous êtes content que le format revienne. Il faut aussi que je vois par rapport aux vues, par rapport aux likes, par rapport aux rétentions d'audience. Si vous restez regarder les épisodes jusqu'à la fin pour voir un peu, pour décider quels seront l'objectif des prochains. Oh, Sister Abigail, je crois. Sister Abigail, il me semble que c'est sa prise de finition au Finn. Il faut que je révise mes fiches. Attention à 2. Oh là 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 là, ça commence les Near Fall. Ça commence les Near Fall les amis. Ce soir on aura, je pense, 4 ou 5 matchs. Non, peut-être un peu plus. Ça risque d'être un épisode un petit peu long. Je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas les épisodes trop longs, mais je sais que ceux qui attendent vraiment... Victoire du Finn, victoire du Finn, victoire du Finn. J'allais dire ceux qui attendent vraiment les épisodes de AEW avec une grande impatience ne seront pas dérangés sans doute d'avoir 40 ou 50 minutes d'un épisode de retour. Pour les semaines prochaines, j'essaierai de faire plus court, plus synthétique. Mais là, il faut que je vous parle de toutes les nouveautés, il faut que je fasse plein de tests. Et donc, 1 point pour le Find. Victoire du Find. Allez, on va passer assez vite. Allez, on reprend les amis. On reprend avec un match par équipe cette fois-ci. Pas mal de changements dans la mouture. Encore une fois, j'adore dire ce mot. Braun Strowman arrive au ring. Ah là là, pas mal de changements. Regardez, il a perdu sa cicatrice de crâne. Braun Strowman, il est beau, il est costaud. Bref, c'est Braun Strowman. Malheureusement, pas de thème d'entrée pour l'ami Braun. Donc on va passer un petit peu rapidement. On va se concentrer, on va se focaliser plutôt sur les entrées qui ont la musique pour que ce soit plus agréable. Et son collègue a également fait un changement. Il était revenu en Punisher, une nouvelle gimmick un petit peu étrange. Mais voilà, Drew McIntyre revient à sa gimmick de base, voilà. Avec son épée, pareil, pas de thème pour Drew. Peut-être qu'on pourra intégrer ça plus tard. McIntyre et Braun Strowman qui vont faire équipe, mais qui ne sont pas une équipe à part entière. Ils vont affronter une équipe qui s'est formée il y a très peu de temps chez AEW et qui, depuis, il semblerait que la WWE m'ait piqué l'idée. Donc, bon, bah, je vous laisserai juger. Je vous laisserai juger. En tout cas, voici l'entrée de cette nouvelle team pour leur premier match à 2. Les amis, un thème qui résonne. AJ Styles, les amis, AJ Styles qui arrive, et regardez ses habits, qu'est-ce que ça cache. Alors je suis un petit peu surpris, j'ai un petit peu bugué parce que je pensais que les deux allaient rentrer ensemble. Et il semblerait que je dois encore faire quelques réglages, que tout n'est pas totalement peaufiné, mais ce n'est pas très grave. AJ Styles, les amis, qui arrive avec une veste en cuir et aux couleurs du Bullet Club, ça ne vous aura pas échappé. AJ Styles aux couleurs du Bullet Club. Je vais laisser encore un peu de suspense pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents depuis longtemps.
avec qui Styles va faire équipe. On est sur une renaissance du Bullet Club. On sait que Jay White est arrivé récemment chez AEW, qu'il a parlé un petit peu du Bullet Club. Est-ce qu'on a une réunification en cours côté Styles, White et peut-être quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on va voir dans un instant, qui est l'acolyte d'AJ Styles. Est-ce qu'il fait partie du Bullet Club? Voyons voir. Écoutons peut-être les thèmes d'entrée. Est-ce que on va nous donner un indice peut-être avec les thèmes? Oh là, ça me dit quelque chose ce thème, bien sûr. Oui, vous l'avez reconnu sans doute. Les amis, est-ce que vous l'avez reconnu? Finn Balor arrive au ring. Finn Balor. Et Finn Balor ne nous gratifie pas de son entrée habituelle. Ah si, ça y est, j'ai rien dit. Bullet Club for life. Finn Balor et AJ Styles vont donc faire équipe, les amis. C'est la renaissance du Bullet Club chez AEW. Ceux qui ne connaissent pas le Bullet Club, je vous invite à checker sur Google tout simplement. C'est un crew ou un clan, mais pas un clou. Très très connu, et Finn Balor et AJ Styles vont donc faire équipe ce soir face à McIntyre et Braun Strowman. Allez, McIntyre et Strowman face à Balor et Styles, le Bullet Club, les amis. Et on est sur un tornado tag. Voilà, on va tester ça, parce qu'après on aura un match tag normal. Je rappelle, ce sera la finale du tournoi par équipe qui opposera donc, si j'ai bonne mémoire, donc les Young Bucks qui sont arrivés en finale face également aux Masked Men, les amis. Rappelez-vous, les Masked Men, ces deux lurons là dont on ne savait pas l'identité, ces deux grands gaillards très forts. Ce soir, ils seront révélés. On va enfin démasquer les Masked Men et ils vont faire face aux Young Bucks pour aller affronter les Usos, qui sont champions depuis une éternité maintenant, mais les Usos sont beaucoup trop forts. Le match par équipe aura lieu peut-être lors du pay-per-view, mais peut-être plutôt lors d'une weekly, puisque le pay-per-view risque d'être assez complet niveau contenu. Allez, Styles qui est aux prises avec McIntyre pendant que Strowman s'occupe de Balor. Ce serait bien d'avoir pourquoi pas une victoire du Bullet Club pour cette première en équipe, alors que Styles a chauffé un peu la foule avec les signes du Bullet Club, bien entendu. McIntyre et Strowman, qu'en est-il niveau classement, bien entendu, puisqu'on va marquer des points hein, comme dans chaque match. Côté WWE, on a donc Drew McIntyre qui a 1 point et Braun Strowman qui a 3 points. Potentiellement, on peut essayer d'avoir, alors que Strowman écrase Finn Balor, on peut potentiellement essayer d'avoir quelque chose d'assez intéressant peut-être pour Strowman pour aller chercher le titre de Orton ou Lesnar. Ça dépendra de notre main event. Et côté Styles et Balor, je crois qu'on n'a pas beaucoup de points. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. AJ Styles, Finn Balor. Alors on a AJ Styles qui a 2 points et Finn Balor qui doit pas avoir beaucoup plus, je crois. Finn Balor a pas été trop là. Là on se concentre un peu plus sur la division par équipe, mais Balor a pas été trop là depuis le début, donc pas trop de points. Attention, Styles. Non, on part pour un DDT côté Balor. On a les petits un petit peu, si j'ose dire, qui s'en sortent pas trop mal pour l'instant face aux gros costauds. Hein. McIntyre et Braun Strowman, ça ferait une bonne équipe, je pense, mais les deux sont quand même pas mal en solo pour l'instant. À voir comment ça va se passer. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas d'ailleurs à me les mentionner. Oh là! Oh, AJ Styles qui montre sa puissance en soulevant McIntyre. Je rappelle, le premier qui fait le tomber fait gagner son équipe et fait gagner les points dans ce match. Il n'y a pas de stipulation particulière hormis... Attention, Styles Clash! Styles Clash pendant que Balor s'occupe de Strowman. Ça peut être la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Et coup de gras esquivé de l'autre côté par Strowman. C'est un match qui va dans tous les sens. Oh, un Lion Saut parfaitement exécuté par AJ Styles, qui est très tout simplement très athlétique. Hein. On a les matchs sur cette version de 2K22 qui vont aller plus rapidement, je pense. Donc ça permet peut-être d'avoir un peu moins d'action, enfin de l'action plus courte sur le ring. On sait qu'on a eu des matchs extrêmement longs à l'époque de 2K19, enfin 2K20, parce qu'on n'est jamais passé sur 2K19. Et c'est plutôt pas mal, si on a des matchs courts, ça permet de pas trop s'ennuyer. Et on a donc ces vêtements customisés pour AJ Styles et Finn Balor, customisés par mes propres soins. C'est moi qui ai mis les logos sur ces pantalons et ces slips du Bullet Club.
Peut-être qu'on aura une storyline autour du Bullet Club, à n'en pas douter. On a peut-être un clan qui va prendre de la force durant les prochaines semaines. C'est tout le mal en tout cas qu'on souhaite à ce clan et des rivalités avec d'autres clans, d'autres trios, certainement, et d'autres duos. Et puis, quid de Jay White, effectivement. Est-ce que Jay White va rentrer avec ce Bullet Club là ou pas? Attention, Finn Balor tente à tomber. Ça peut suffire? Non, je pensais que ça allait pouvoir suffire. Il avait l'air groggy. L'ami Strowman, on relève Strowman pendant qu'on continue un petit peu à se battre. Oh, Claymore de McIntyre. Claymore, on l'a vu. Derrière Strowman, ça peut suffire à gagner. Pendant qu'on tente un Power Slam. Oh, ça n'a pas suffi. Robreak en plus pour Finn Balor. Est-ce que les deux membres du Bullet Club ont la chance avec eux ce soir? Puisqu'on a pu voir que la Claymore n'a pas suffi. Mais attention, je crois qu'on en a placé une deuxième là, non? Et le Power Slam de Strowman qui a touché Balor, mais Balor était dans les cordes. On a les deux membres du Bullet Club qui sont assez... ils sont dans la panade là. Attention, on va tenter un tombé. Balor est blessé. Hein. Balor est blessé, oui. Balor est blessé, bien entendu. Strowman a explosé Balor. Il a explosé Balor. Et on a donc sur une victoire des amis Strowman et McIntyre. Allez les amis, il est l'heure de découvrir là qui est l'équipe démasquée. Et on est sur la finale du coup. Par équipe du coup pour aller affronter les Usos. L'une de ces deux équipes ira affronter les Usos. Et nous voici, les Masked Men apparaissent. Regardez, c'était en fait Sheamus et Damian Priest, deux grands gaillards qui font équipe et qui s'appellent en fait les acolytes. Les Masked Men viennent de tomber le masque. Et on a donc Sheamus et Damian Priest, on sait que les deux sont heal. Et voilà, ils ont montré pas mal de belles choses. On avait quelques indices, hein, notamment au niveau de la couleur de peau de Sheamus qui est très blanche. Et Damian Priest également qui est plutôt bronzé. Effectivement, on avait un Masked Man qui était très blanc de peau et l'autre assez bronzé. Quelle surprise en tout cas, Sheamus et Damian Priest qui sont les Masked Men en fait. Voilà, ce sont eux, les hommes masqués. À voir ce que ça va donner au niveau de cette équipe. Rien ne change, il reste une équipe à part entière, mais effectivement les Masked Men deviennent les acolytes. Allez, on va donc accueillir leurs ennemis, leurs adversaires du jour, les finalistes de la finale tag team, les Bucks, effectivement, les Young Bucks, qui arrivent de manière un petit peu nonchalante ce soir. Belle tenue pour les Bucks. On est vraiment sur un glow-up massif hein, pour les Bucks. Nick et Mac Jackson par rapport à la version aux 13 premiers épisodes, si je puis dire. Voilà, on a des Bucks barbus cette fois-ci qui vont donc affronter nos amis, les acolytes. Sheamus et Damian Priest. À vos pronostics dans les commentaires YouTube. C'est Sheamus qui va démarrer ce match face à Nick Jackson. Allez, bah c'est parti tout simplement. Nick Jackson qui vient de mettre le premier coup. Et Sheamus qui se bat bien, attention. Là, je rappelle, c'est la finale. Hein. Ceux qui vont gagner ce match, l'équipe qui va gagner ce match, ira affronter tout simplement les Usos. Alors je sais que ça doit perturber un petit peu, ça doit changer de voir Sheamus et Damian Priest à la place des Masked Men. Est-ce que vous êtes déçus, contents? Je sais que les spéculations allaient bon train concernant l'identité de ces deux catcheurs. Mais voilà, c'est Sheamus et Damian Priest qui pour l'instant font équipe et qui bah, du coup arrivent chez AEW. Je rappelle que mine de rien, ils ont 3 points chacun puisqu'ils ont fait 3 victoires déjà. Donc si jamais ils split, les points gagnés en équipe vont fonctionner pour le classement solo en cas de split. Et des équipes, il y en a qui vont splitter prochainement, il y a d'autres équipes qui vont arriver. Je ne vous spoil pas plus. Allez, Damian Priest fait son arrivée sur le ring. Le catcheur... Oh, attention, Tornado DDT! Tornado DDT porté par Matt Jackson qui a fait du bon travail. Là, depuis son arrivée, il a pris quand même assez tarif. Mais il est plutôt pas mauvais, Matt Jackson. Peut-être qu'on aura une Reddit. Les derniers challengers des Usos pour le titre tag team étaient Sting et Darby Allin, je rappelle. Il y a quelques épisodes de cela. Les Bucks qui n'ont jamais trop eu leur chance d'affronter les Usos, il me semble qu'ils ont eu une chance au titre par équipe, mais à chaque fois ça leur est passé sous la main, donc peut-être que là ils sont assez déterminés. Ah, attention, super kick, et on a Damian Priest qui vient de tomber directement dans les cordes. On fait immédiatement le changement avec son frère côté Bucks. On a les Bucks qui sont quand même très chauds, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils vont pas laisser passer cette chance. En tout cas, ça peut être aussi intéressant de voir Damian Priest et Sheamus en tant que champion par équipe. À voir ce que ça va donner.
Allez, Nick Jackson dans le ring avec Sheamus, avec un... J'ai oublié le nom de la prise. Oh, attention, magnifique. Magnifique, ce moonsault arrière. Ça peut suffire, mais non, on peut constater que Damien Priest est resté de marbre. Il n'est pas intervenu dans le compte de l'arbitre, ce qui était absolument récurrent dans nos 13 premiers épisodes. En tout cas, on a un bon dropkick là qui passe. On a Nick Jackson qui est en feu là et standing. J'oublie tout. Coup de pied à la lune. Comment ça? Je sais plus comment on appelle ça. To the moon. Shoot to the... Non. Bon, bref, c'est pas grave. J'oublie un peu le nombre de prises. On va dire que c'est la chaleur qui règne dans mon bureau. Oh, DDT directement sur l'épreuve. Incroyable prise. Et on va tenter une soumission à l'extérieur. Tout de suite cassé par Damien Priest. Attention à ne pas se faire compter à l'extérieur. Pour l'instant, on n'a pas eu ce genre de cas. Et c'était un shooting star press, bien entendu. Cette prise portée par l'un des frères Jackson, bien entendu. Ça revient. Les prises reviennent, les amis. Tout revient. Ça fait longtemps que j'ai pas shooté d'épisode de AEW. Hein, pour ma défense, ça fait bien 6 mois. Et attention, double dropkick. Double dropkick, ça peut être la fin. Non. Les frères Jackson qui malheureusement laissent Sheamus faire le changement. Mais Damien Priest est quand même assez blessé au niveau de la tête. Vous pouvez pas le voir sur l'écran. Mais il n'est pas en grande forme, le petit. Moi, j'espère qu'il n'y a pas de lag et que tout se passe bien, que l'ordinateur n'a pas trop chaud. Ça a l'air d'aller. J'ai le ventilateur qui est collé au radiateur, au PC, donc ça devrait fonctionner. Attention, Snake Eyes porté par Damien Priest et on va... Attention, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, ok, d'accord, descendre de la cuisse. Plutôt pas mal. Allez, on projette Sheamus directement dans le coin, le bon coin, et on va travailler la jambe gauche. On fait un gros travail là sur Sheamus qui est plutôt mal barré, mais attention, il est résistant quand même. Le Celtic Warrior. On va faire le changement immédiatement avec Nick, qui va peut-être essayer de finir le boulot, hein, puisque on est sur un match tag assez technique pour l'instant. C'est un bon match. C'est assez long, mais c'est un bon match. On a un florilège de prises. On découvre un petit peu les nouvelles gammes de prises. Oh, attention, le salto avant qui a été échoué côté Jackson et Sheamus qui revient bien avec un DDT. Mais Nick Jackson qui pour l'instant s'en sort très bien. Aucune blessure à signaler. On va faire le changement et travailler dans le coin. Bien entendu, on va travailler avec Damien Priest. On va essayer de faire une prise à deux, pourquoi pas. Oui, projection. Attention, projection dans le coin. Oh, la grosse projection. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un super kick. Ouh, un super kick directement. Oh, attention, les acolytes. Du coup, Sheamus et Damien Priest qui ont rendu hommage d'une certaine manière au frère Jackson avec ce double super kick. Attention, on part dans le coin. Tornado DDT, bien porté par Nick Jackson. Attention, 1, 2. Non, ça suffit pas encore une fois. Ça suffit pas. Et Sheamus qui réclame. Et oui, le hot tag pendant que Nick Jackson l'a pas vu. Attention. Oh, attention, ça peut coûter très cher. Oh, brock kick. Attention. Attention, 1, 2 et 3. Oui, ça suffit. Ça suffit. Large victoire. Non, pas si large que ça. Et grande surprise, on a les acolytes qui ont remporté ce match et qui marquent donc du coup leur 4e point et qui vont affronter les Usos. Les Masked Men devenus les acolytes vont aller affronter les Usos prochainement pour les titres de champion par équipe. Allez les amis, on arrive également à notre 2e demi-finale pour être la challengeuse par équipe. Et oui, puisque on va savoir qui va rejoindre Charlotte Flair et Britt Baker dans le triple menace la semaine prochaine. Il me semble, oui, ça sera le main event de la semaine prochaine. Becky Lynch arrive avec son thème, bien entendu, vous l'aurez reconnu. Alors effectivement, elle a une ceinture qui n'existe pas dans notre univers. Hein. Nous sommes un peu... Je suis un peu confus, hein, mes amis, cette ceinture n'existe pas. Donc il faut faire comme si elle n'existait pas. Tout simplement, il y a encore quelques petits réglages à faire, bien entendu. Tout n'est pas parfait, je suis un peu déçu d'avoir oublié ce réglage, mais en tout cas, c'est pas très grave. Becky Lynch arrive, elle nous montre la ceinture qu'elle avait eue dans une vie jadis, naguère. Elle a eu cette ceinture de championne WWE, mais je rappelle, il n'y a pas de titre de championne AEW et championne WWE, il n'y a qu'un titre de championne AEW pour l'ensemble des deux branches féminines. Alors, on va accueillir du coup sa challengeuse, qui n'est nulle autre, vous l'aurez également peut-être reconnu avec ses premières notes de ce thème. C'est bien entendu Io
Shirai. Io Shirai qui arrive pour lutter ce soir. Quelle entrée pour la catcheuse japonaise. Io Shirai qui est incroyable et qui peut-être, on le souhaite, va rejoindre Charlotte Flair et Britt Baker pour avoir une affiche peut-être un petit peu différente de ce qu'on a depuis quelques semaines, à savoir que la division féminine va beaucoup être augmentée en termes de qualité et de quantité. On a des gros noms qui vont arriver très bientôt d'ici quelques semaines pour étoffer un petit peu cette division féminine qui est encore un petit peu trop faible, enfin pas faible mais très peu fournie, c'est plutôt le mot que je cherchais. Allez, Io Shirai passe à Becky Lynch, c'est maintenant. C'est maintenant, messieurs, dames, on va assister à un match intense, sans doute, entre deux femmes déterminées à rejoindre le main event de la semaine prochaine. Cette chance unique, peut-être, à la fois de devenir championne à WWE niveau féminine, de prendre cette ceinture à Britt Baker, mais aussi de main eventer l'épisode de la semaine prochaine. Un main event féminin, ce sera la première fois et ce sera dans notre épisode 15, les amis. Et la semaine prochaine, on a également quelque chose de... un vrai tremblement de terre, un séisme qui arrive. Ça a un rapport avec les déclarations de Jay White de l'épisode précédent. Jay White n'a pas pu parler ce soir puisqu'il ne peut plus parler puisqu'il n'y a plus de promo. Mais en tout cas, accrochez vos ceintures et n'oubliez pas de vérifier les portes. Vérifiez bien les portes. Allez, Io Shirai qui prend un petit peu l'ascendant dans ce match pour l'instant. Elle monte sur la 3e corde. L'arbitre l'engueule et la descente du coup parfaitement exécutée à la Macho Man, Randy Savage, oh yeah, à la CM Punk, pourquoi pas, à la Shawn Michaels, pourquoi pas, bien entendu, et à la Io Shirai. Attention parce que Io Shirai a démarré absolument tambour battant. On pourrait être sur une victoire surprise peut-être très rapide de Io Shirai. On sait jamais, tout peut arriver dans notre univers. En tout cas, pour l'instant, Becky Lynch a bien résisté aux premiers assauts, même si elle a pris quand même tempête. Hein. Allez, Becky Lynch qui va calmer du coup la catcheuse japonaise. Et on va mettre quelques bonnes droites directement sur Io Shirai. Pourquoi pas essayer de... Voilà. Des coups dans le bas-ventre. Pourquoi pas pour essayer d'affaiblir son adversaire. On tente un tombé qui sera sans aucun doute voilà, bien trop tôt. Et ce match continue. Je rappelle, hein, c'est une demi-finale pour accéder au triple menace de la semaine prochaine qui sera le main event de notre programme. La semaine pro. Alors la semaine pro. Ça sortira sûrement pas la semaine prochaine pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Je compte un petit peu espacer les épisodes. Mais ce sera en tout cas dans le prochain épisode. Donc soyez présents, ne manquez pas le prochain épisode surtout. C'est la reprise de AEW. Et ça va être que du plaisir, je pense, pour ceux qui aiment ce genre de fantasy booking. Attention, prise de soumission. Non, ça ne suffit pas. Oh, attention! Attention, la prise de Becky Lynch qui peut faire très mal. Ça peut déjà être la fin, hein, ça peut déjà être fini. Oh, 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 on me fait mentir. On me fait mentir. Bon, j'avoue que vu qu'il n'y a plus trop de promo, il n'y a plus trop d'effets pour l'instant. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Attention, la prise de soumission de Becky Lynch qui fait très mal au bras. Ah là, Io Shirai, elle prend très cher. Est-ce qu'elle va pouvoir résister? Oui, pour l'instant, elle résiste, hein, elle résiste bien, Io Shirai, mais Becky Lynch qui est vraiment sur une bonne dynamique. Hein. On vient bosser les bras côté Becky Lynch. Hein. Oui, forcément, on vient affaiblir les bras. Et les bras sont affaiblis. Regardez la carte en bas à droite de Io Shirai qui vire à l'orange au niveau des bras. On est clairement sur une stratégie pour faire taper la catcheuse japonaise. Becky Lynch qui lui fait vraiment mal. Becky Lynch qui pour l'instant n'est pas du tout blessée. Ça lui fait extrêmement mal et oui voilà, ça sentait la fin. Ça sentait la fin bien entendu pour Becky Lynch qui va donc rejoindre Charlotte Flair et Britt Baker pour une affiche pas très surprenante encore une fois. Hein. Becky Lynch est toujours... tout simplement elle est toujours au top de l'affiche avec Charlotte et Britt Baker sont les 3 femmes les plus puissantes de AEW pour l'instant. Il n'y a pas encore de raison que cela change. Allez mes amis, c'est notre avant main event. On a une petite battle royale spéciale All Elite Wrestling, la branche du coup AEW. Une petite bataille royale à 8 avant notre main event opposant Lesnar à Orton, je rappelle, pour le titre WWE. Et on va découvrir un petit peu nos catcheurs, voir ce qu'ils ressemblent. Et on va entendre sans aucun doute quelques thèmes. Alors bon, pas cette fois-ci les amis, puisque c'est Andrade
El Idolo qui arrive au ring pour démarrer cette Battle Royale. Je sais pas si on va avoir toutes les entrées. Je découvre en même temps que vous. Attention, qui est-ce qui arrive cette fois-ci pour affronter Andrade qui a l'air énervé? C'est Jon Moxley. Ah là là, Jon Moxley. Le Mox. Le Mox, alors qu'on rend hommage à NXT, bien entendu, sur les pancartes. Jon Moxley qui a cash out ses points pour tenter de devenir champion AEW, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement. Pour lui, pour le Mox. Pour le Mox qui est assez hyper actif dans notre version. Allez, l'adversaire de Moxley et d'Andrade, du coup. Attention, qui est-ce que... Oui, c'est Kenny Omega. Kenny Omega, il m'avait bien semblé entendre ces quelques notes de musique. Ah, Kenny Omega qui a fait vraiment de la chirurgie esthétique. Et encore, il semblerait que ce ne soit pas le bon Kenny Omega qui a été sélectionné. Bref, ce n'est pas grave. Il y en a un qui est encore meilleur que ça. Bon, c'est pas grave. Pour cette semaine, on a celui-là. Après, on essaiera de changer. Celui-là, il pince un peu les lèvres. Kenny Omega, du coup, qui a perdu son titre récemment, son titre AEW, la semaine dernière, lors du précédent épisode, au profit de Malakai Black. Kenny Omega qui donc redevient un catcheur, entre guillemets, tout à fait standard, du coup, puisqu'il va repartir à la course au point. Je rappelle, il y a un point à prendre dans cette Battle Royale. Il y a 8 personnes pour un point, ça ne fera pas beaucoup. Et Kenny Omega, pour l'instant, il n'a pas masse de points. Ça va être compliqué pour lui. Il va, je pense, rester pas mal de temps dans la mid-card, le temps qu'il récupère des points. Kenny Omega, il a qu'un point pour l'instant. Oui, c'est sa victoire contre Moxley, il me semble. Attention, l'adversaire de ces 3 personnes. On a des lumières rouges qui apparaissent. Qui donc arrive? Oui, c'est Jay White. Jay White, avec bien entendu ses références au Bullet Club. Alors Jay White qui a changé pour le coup, lui. Il est un petit peu glaudin. Hein. Jay White, on dirait qu'il a 50 ans et qu'il est routier maintenant. Bon, ça fait partie des petites choses à changer. Bon, Jay White, il est pas content. En tout cas, il fait la tête. Il a un beau blouson. Switchblade Era. Après, pour au niveau de sa tête, il semblerait qu'il ait eu un problème. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Jay White qui est le seul dans le roster WWE pour l'instant à participer à cette Battle Royale. Bon, Jay White, il est un petit peu entre deux feux. Qui arrive, on découvre les entrées. C'est Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson. C'est bien ce qui me semblait, qu'on entendait la chevauchée des Valkyries en fond sonore avec une qualité magnifique. Et Bryan, du coup, il est tanké, il est costaud à Bryan Danielson. Attention à pas se coincer la jambe. Il est bien fait, hein. Je suis assez content de ce Bryan Danielson, même s'il est peut-être un peu trop carré. En tout cas, Bryan Danielson qui lui également a des choses à jouer, puisque après donc la victoire de Malakai Black, il est à égalité au classement des champions. Avec, pas des champions, mais des concurrents, des challengers, avec Andrade qui est également à 6 points. Danielson et Andrade sont tous les deux à 6 points. Ah, qui est-ce qui arrive? On sent la foule qui explose. On aimerait bien voir qui arrive, même si, effectivement... Oui, effectivement, c'est bien ce qui me semblait que c'était le thème de Chris Jericho. Ah, Chris Jericho qui a mal aux yeux. Il a une drôle de tête, un petit peu. Il est bien habillé, par contre. Mais il a un petit peu une drôle de tête, c'est pas faux. On avait peut-être un meilleur Jericho sur 2K20. Bon, en tout cas, on a son thème qui résonne à Jericho. Une attitude de heel, hein, n'en pas douter pour Y2J. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, les catcheurs ont fait des glow up ou des glow down? Je lirai tous vos commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir quand vous commentez sur tous les épisodes de AEW. Allez, on passe au niveau des entrées pour aller un petit peu plus vite, puisque là, on est sur un épisode qui est assez long. J'aimerais pas trop vous ennuyer, j'aimerais qu'on passe à l'action, mais il faut aussi qu'on découvre un petit peu les entrées de toutes ces nouvelles superstars, ces nouvelles entrées dans ce nouveau jeu, pour ce nouveau support qui est donc 2K22, les amis. Allez, avec Jericho qui est pas mal fait, c'est son entrée qui est un petit peu étrange. Ah oui, c'est Eggman Adam Page qui fait son retour
triomphale après avoir perdu. Le triple menace, il est magnifique. Hangman Page, il est vraiment incroyable. Il est très très beau. Il revient donc ce soir, il le dit, je reviens ce soir. C'est ce soir que je reviens. Et Hangman Page qui a qu'un seul point. Et il faut marquer des points pour Page là, il n'y a plus besoin de... Ah, faut plus niaiser, là faut y aller. Page, on est sur un nouveau jeu, une nouvelle aventure, il faut cartonner, il faut mettre des points. Faut mettre des points. Ouais voilà, ce soir c'est chez moi. Hangman Page qui est vraiment très content de revenir et ça fait plaisir, les fans lui rendent bien. Et je suppose que l'univers de AEW lui rend bien également, il est magnifiquement bien fait. Hangman Page, c'est peut-être le catcheur AEW qui est le mieux modélisé ce soir dans cette nouvelle tournure. Et si je dis pas de bêtises, il doit manquer une seule personne, un seul catcheur qui n'est pas encore arrivé au ring. Il me semble que nous allons avoir l'honneur d'accueillir peut-être un champion. Peut-être. Oh, les lumières s'éteignent, les amis. Les lumières s'éteignent. Quelques notes résonnent dans l'arène de la fumée. De la fumée, mais... les bougies. Est-ce qu'on va pas accueillir, mes amis, le champion AEW, tout simplement. Oui, bien sûr que oui, c'est Malakai Black qui arrive. Regardez-moi ça, cette prestance absolument incroyable, ce look, cette serviette. Bon, il lui manque sa ceinture de champion AEW. Ça fait partie des petits manquements. N'hésitez pas d'ailleurs à me les pinguer, tiens d'ailleurs, les manquements en commentaire pour que je puisse directement regarder dans les commentaires et voir ce qui manque. Comme ça m'évite de me retaper tout l'épisode, même si, bon, pour la science et pour... que AEW soit encore meilleur, je veux bien regarder encore une fois l'épisode pour me rendre compte des manquements. En tout cas, regardez cette entrée de Malakai Black. Je rappelle, le champion AEW qui a détrôné Kenny Omega après 12 semaines de show. Malakai Black qui a 6 points également, parce qu'il a cash out la moitié de ses points la dernière fois, mais il en avait tellement. Oh voilà, Malakai Black avec sa fameuse entrée. Il est vraiment extrêmement bien fait, ce cher Black. Est-ce qu'il va pouvoir gagner cette Battle Royale? Là, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, les amis. Et cette Battle Royale va donc commencer. Donc oui, côté AEW, je disais, on a 3 personnes à 6 points. Black, Danielson et Andrade. Et c'est parti! C'est parti, Battle Royale. Je suis excité comme un fou. Allez, Moxley qui s'en prend directement avec un neckbreaker. Ah, Jay White, ça va partir dans tous les sens. Il faut que le PC tienne le coup. Il faut qu'on n'ait pas de lag. Allez, on a Malakai Black qui s'en prend à Page également. Ils sont 8 pour l'instant sur le ring, ça va être bordélique. Hein. On a Jericho qui s'en prend à Kenny Omega. On fait revivre une ancienne rivalité. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Les Battle Royale sont toujours très 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 excitants dans notre programme. Rappelez-vous la victoire de CM Punk in extremis la dernière fois, qui avait commencé à sauver sa tête en gagnant cette Battle Royale, en éliminant Lesnar dans l'épisode 10, 11, je ne sais pas. Oh, attention Page. Oui, Page qui s'en prend directement en champion. Pour l'instant, pas d'éliminé. On a les deux hommes avec leurs cheveux attachés, Danielson et Andrade. Attention, Danielson qui veut éliminer Andrade. Mais il est gêné. Il est gêné par Black et Page. Attention, on va suivre cette Battle Royale avec une immense attention. J'espère que vous êtes toujours là à ce niveau de l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me le faire signaler. Tiens, si jamais vous êtes encore là à ce moment du show, mettez-moi le mot clou dans les commentaires. On va faire ça, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font ça. À chaque fois ça m'amuse, donc le mot clou dans les commentaires si jamais vous êtes encore là après tous ces matchs et cet épisode absolument incroyable. Et encore, il nous reste notre main event, les amis. Je ne vous laisse pas, je ne vous lâche pas. Ce soir, on est sur la reprise, le retour de notre programme favori et peut-être de l'un de mes programmes favoris sur YouTube. Ah, Danielson qui a pas pu éliminer Moxley. Attention, il y a quelqu'un qui est tombé. Oh, c'est Chris Jericho. Et Jay White qui est en train... J'ai bugué parce qu'il était en train de voler dans l'air. Jay White est éliminé également. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il va falloir que je regarde le replay. Donc, je le verrai sûrement au montage. Mais Jay White était éliminé également pendant que j'étais en train de raconter un peu ma life. Jericho et Jay White sont les deux premiers éliminés. Attention, ça peut aller très vite. Dommage pour Jericho qui était à 4 points, qui aurait pu monter à 5. White de son côté n'a qu'un point, donc de toute façon, il ne gagne pas beaucoup pour l'instant. Il nous reste Omega, Moxley, Andrade, Page, Danielson et Malakai Black, que des mecs de AEW. Il y avait un petit doute concernant White, mais il est éliminé, donc ce sera bien un vainqueur AEW. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir Hangman Page gagner pour son retour
qu'il ait un petit peu de points, parce que Page, il a qu'un point. Attention, Omega et Bryan Danielson éliminés en même temps par Moxley et par Malakai Black. Il nous reste donc Page, Moxley, Black et Andrade. Les amis, Andrade, ce serait bien qu'il gagne aussi. Il passerait à 7 points. Black aussi, d'ailleurs, il passerait à 7 points. Attention, parce que si Black a beaucoup de points au terme de ces semaines, il pourrait éventuellement avoir une revanche. Et non, qu'est-ce que je raconte? Non, il est champion. Donc il pourrait tout simplement choisir son challenger, pourquoi pas. Non, je raconte toujours n'importe quoi. Black Mass, en tout cas, qui est tombé. Il ne choisirait pas, ce serait le deuxième challenger avec le plus de points qui défierait Malakai Black. Il faut que je me remette dedans, les gars. Excusez-moi si c'est un petit peu brouillon, je m'en excuse. N'hésitez pas à aller checker les règles dans le premier épisode. Oh, Andrade qui élimine Moxley. Ça va jouer entre Black, le champion, Andrade, le challenger, numéro 1 pour l'instant, et Page, le revenant. Dans tous les cas, ça va être bon. On est sur quelque chose qui va servir. On est sur une victoire qui va être utile. Des points qui vont être importants. Allez, Andrade qui vient de casser un brise-mâchoire. On enchaîne les kicks. Hangman Page, je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Il assiste au combat entre le champion AEW et pour l'instant son challenger. Alors je dis que c'est son challenger numéro 1, oui, mais Daniel Bryan également, Bryan Danielson aussi. Andrade qui vient de défoncer Hangman Page, il vient de l'allumer. Attention, la projection. Oh, le spear et Andrade est éliminé. On a donc la finale, Malakai Black, le champion AEW face au revenant Hangman Page. Mais attention, Malakai Black a pu se reposer pendant que Andrade était sur le dos de Page. Dommage pour Andrade, hein, il n'est pas content. Regardez, il part à grande vitesse. Et là, on va partir pour un Black Mass. Malakai Black, le champion AEW dans notre vie fictive, face au véritable champion AEW Hangman Page. Oh, le giga coup de genou. Là, je pense qu'on va pouvoir éliminer le challenger. À mon avis, on va partir sur une victoire de Malakai. Non, c'est contré. C'est contré par Page. Allez, Hangman Page, c'est ton moment. Non, il est épuisé. Regardez, il a loupé sa close line. Il est complètement épuisé, Hangman Page. À mon avis, il est complètement épuisé. Allez, oui, on termine. On termine avec un super kick qui est la victoire du champion Malakai Black. Est-ce si surprenant? Au final, Malakai Black qui est vraiment absolument bouillant et qui marque du coup son 7ème point. Il confirme tout à fait son statut de champion AEW très dominant. Malakai Black est au sommet de notre chaîne alimentaire, les amis. On va passer au main event dans un instant. Allez, nous y voici, les amis. J'ai chaud comme jamais. Il fait super chaud aujourd'hui. Je suis dans mon four de bureau, mais je suis extrêmement prêt pour voir ce main event. Ce match pour le titre de la WWE comme on nous indique actuellement. Oh, c'est Brock Lesnar qui arrive en premier, le challenger. Écoutez-moi ce thème d'entrée absolument terrible, incroyable, redouté. Le thème de la bête. Il arrive, il est là, Brock Lesnar, prêt à en découdre. C'est le challenger numéro 1 au titre de la WWE. Il avait donc, avant ce match, Brock Lesnar qui est donc le challenger, bien entendu. Il va comme d'habitude faire le tour du ring. Et ce soir, Randy Orton a fort à faire, hein. Il a battu, c'était Roman Reigns, il me semble, le champion de la WWE à l'époque, avant qu'il ne devienne champion suprême. Je rappelle, Roman Reigns est toujours champion suprême, il défend son titre à chaque pay-per-view contre les champions des deux autres branches. Mais Orton avait réussi à défaire Reigns, tout comme Black a réussi à défaire Omega. On est donc sur deux champions de deuxième génération. Et ce soir, Brock Lesnar va essayer de devenir le champion de troisième génération. Le troisième champion de la WWE de l'ère All Elite WWE. On va accueillir maintenant le champion dans un instant. Ah là 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 là. C'est quelques notes. Vous aurez reconnu le thème de la vipère. Regardez-le avec sa ceinture de champion WWE, Randy Orton. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de lui mettre. Je pense que Malakai Black va retrouver ses ceintures la semaine prochaine, puisqu'il a deux ceintures. Le titre de AEW et le titre secondaire, qui était auparavant appelé le titre Twitch. On va changer peut-être un petit peu. Je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine, puisqu'il défendra ce cher Malakai
son titre secondaire. Allez, Randy Orton, ce soir il a fort à faire, on est dans un no holds bar. Ce soir tous les coups sont permis bien entendu. Ça va chier ce soir entre Orton et Lesnar. N'oubliez pas le mot clou dans les commentaires si jamais vous êtes toujours là à l'heure de ce petit show. Je vais essayer de faire un espèce de menu, un sommaire pour que vous puissiez suivre les matchs en fonction de ce qui vous intéresse. Je viens d'avoir cette idée, ça va me rajouter du temps de montage avec plein de choses. Il y a plein de choses, le montage sont longs mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ça cet après-midi avant de la sortie du coup vers 18 h de cet épisode de AEW. Allez, Randy Orton. Il y a fort à faire hein, ce soir. Hein. Lesnar, c'est pas n'importe qui. Il est arrivé il y a à peu près 4-5 semaines, je dirais 4-5 épisodes, et le mec a tout ravagé. Il a marqué 6 points. Autant que Orton. Je rappelle, un Roman Reigns a 10 points de flux et de cohérence dans le booking. Donc ce soir, c'est Lesnar, le challenger de ce cher Randy Orton. On va passer un peu les entrées parce que l'épisode est déjà mortellement long. Et c'est parti les amis. Et hop, immédiatement je divise le nombre de points de Lesnar. Peu importe le résultat de ce match. Il passe de 6 à 3 puisqu'il vient de cash out. Ces points, peu importe le résultat final de ce match. Tac, 3 points pour Lesnar. Attention, descente du coude de Randy Orton. Allez, Orton qui va essayer de conserver son titre. Hein. Je rappelle, ce soir, tous les coups sont permis. La bête, Lesnar, il y aura peut-être une intervention, pourquoi pas, de Roman Reigns. On n'a pas vu le chef tribal dans cet épisode. On le verra la semaine prochaine. Bien entendu qu'on le verra. Oui, bien entendu qu'on va le voir la semaine prochaine. Là, cette semaine, il se repose. Dommage, j'ai hâte de vous montrer son entrée absolument épique avec son thème. Mais ce sera sans doute pour la semaine prochaine. Enfin, le prochain épisode. Il ne faut pas que je dise la semaine prochaine puisque je ne peux pas garantir de fournir un épisode par semaine. Parce qu'il y a beaucoup plus de montage et de trucs à régler qu'avant. Mais c'est pas grave, on améliore la qualité. Donc moi ça m'arrange. C'est pas grave si je passe plus de temps sur les épisodes. Si on améliore la qualité, ça m'arrange. Allez, attention, on vient frotter son coude sur le visage de Lesnar une deuxième fois. Pourquoi pas. On a Orton qui va maintenant faire valser le bon Brock. Allez, Lesnar qui va surpasser. Non, contré en DDT pour l'instant. Orton répond bien au challenge physique de Lesnar. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Orton, il est bien là. Lesnar est un petit peu blessé au niveau du torse. Pour l'instant, Orton s'en sort particulièrement bien. Il est le champion de la WWE. Hein. Il a réussi à monter toutes les étapes. Là, il a gagné ses matchs pour être challenger numéro 1 et ensuite il a vaincu Roman Reigns en 1 contre 1. Ah, attention, Orton qui partait pour un RKO. Il voulait terminer rapidement ce match parce qu'on sait que Lesnar peut contrer à n'importe quel moment et c'est exactement ce qu'il vient de faire. Et là on part sur une souplesse qui est maintenue en tombée. C'est beaucoup trop tôt pour l'instant, pas trop d'inquiétude niveau Orton. Attention par contre parce que de prendre quelques souplesses comme ça, voilà, comme encore celle-là, là, ça peut très vite changer le cours du match. Hein. Allez, voyons voir ce qui va se passer. On a pour l'instant Orton qui calme un peu Lesnar, tant mieux parce que si Lesnar commence à partir dans ses souplexes, c'est terminé. Après, on ne revoit plus le challenger. Mais là, pour l'instant, Orton semble garder un peu le contrôle du match. On part sur le combo. Un brise d'eau. On va tenter peut-être un tombé un peu trop rapide. Je pense dans ce match. Hein, je rappelle, c'est notre main event. C'est notre ultime match. Et Orton qui vient célébrer la grave erreur. La grave erreur. Et oui, il est un peu blessé au niveau de la tête maintenant. Et on va partir pour les German. Oh, alors on va partir sur un enchaînement de 3 German. On est déjà au moins à 5 alors qu'on nous montre un zoom du futal de l'arbitre. 3 German, est-ce que ça peut suffire pour terminer ce match? Je pense pas. Après, tout est possible. Il peut être groggy, il peut tomber sur la nuque. Et oui, Lesnar qui est surpris. Surpris de ne pas pouvoir remporter ce... Attention, attention! Oh, le F5! Oh, attention, ça peut tout changer! Ça peut tout changer dans ce main event! Le titre peut changer de main! Incroyable! Incroyable! C'est la victoire! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Faut pas laisser Lesnar partir dans les souplexes et dans les prises, sinon il se saisit de cette opportunité. Et Brock Lesnar qui est donc champion de la WWE et qui en plus de ça donc n'est plus à 3 points mais à 4 points. Faut que je tienne les comptes sinon après
En tout cas, je tombe littéralement des nues. Je tombe des nues. Lesnar est champion de la WWE. Il rigole. Et oui, il a pas forcément... Il force pas, le mec, ça fait 5 semaines qu'il est là, 5 épisodes. Il déglingue tout le monde et derrière, il est champion de 2. En tout cas, bon, c'est tout ce que j'avais à dire, mes chers amis, pour cet épisode de AEW 14e du nom. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Ça m'a énormément plu de revenir tout simplement sur ce format. Encore une fois, j'ai tellement d'idées pour ce spectacle, ce show que je vous propose et j'adore tellement ça, donc voilà. Merci à vous tous sur YouTube d'avoir suivi ça jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 15, un épisode qui sera également très riche. N'hésitez pas à mettre tous vos feedbacks, vos commentaires, vos avis, même si jamais vous trouvez ça nul, en vrai, dites-moi pourquoi, parce que comme ça, je vais améliorer et créer un truc vraiment très cool que chacun peut suivre avec grande passion comme une série Netflix. Voilà pour cet épisode, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!